et bienvenue sur Panorama Malt. Alors avant de se lancer dans la première dégustation, déjà je vais vous faire un petit rappel de comment ça va se passer rapidement. Donc l'idée de la critique, ça va être de prendre un whisky par vidéo, de l'analyser au mieux, de lui mettre une petite note. Alors d'entrée de jeu, on va faire une petite présentation rapide du whisky, son origine, son type, en gros on va faire une petite biographie du whisky. Oh, biographie! Exactement. Donc ensuite je mettrai une petite note sur 20, donc en prenant en compte le ressenti au niveau du nez, au niveau de la bouche aussi un petit peu, les saveurs, tout ça, au niveau de la finale du whisky, ce qui est important, et puis tout simplement une petite note perso, un avis tout à fait personnel. Pour finir rapidement, un petit mot sur le rapport qualité-prix, avec une petite note allant de A à E. Voilà, tout simplement. C'est parti! Alors pour cette première critique, j'avais aucune idée de quel whisky prendre, du coup j'ai fait au plus simple, j'ai ouvert mon bar, j'ai pris la première bouteille venue. Et nous avons eu la chance de tomber sur du Monkey Shoulder. Alors le Monkey Shoulder, il se prête très bien au jeu de la critique parce que c'est un whisky sur lequel il y a beaucoup de choses à dire en fait, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors le Monkey, c'est un blended malt, c'est-à-dire que le blended en fait c'est un whisky qui est composé de plusieurs single malts, ici en l'occurrence 3, ça j'y reviendrai également. Donc c'est un whisky écossais, celui-ci est le Monkey, écossais plus précisément il vient du Speyside, qui est une région de l'Écosse qui se situe au nord-est de l'Écosse, un petit peu de géographie pour les plus nuls, j'en fais partie d'ailleurs, mais je vous avoue que j'ai fait une petite recherche parce que ça je le savais pas. Donc le Speyside en revanche c'est une région en fait qui est très connue en Écosse pour gérer un petit peu la production du whisky écossais. C'est là-bas que sont fabriqués à peu près plus de 50% des grands noms du whisky écossais, c'est une petite région le Speyside. Donc petite région, beaucoup de distilleries, il faudrait faire un petit voyage là-bas, un de ces quatre. Alors, plus particulièrement, le Monkey, il est fait par la distillerie Kinninvie. Kinninvie qui a lancé ce produit, en fait, le Monkey date de 2005, je crois, pour sa création. Donc c'est un produit, somme toute, assez récent. Pour la petite anecdote, en fait, c'est une distillerie, comme le Speyside, en fait, que je connaissais pas du tout. Donc j'ai dû faire plusieurs recherches, et c'est aussi ça qui est vachement intéressant, parce que pour faire ces vidéos, je me lance pas là-dedans non plus comme un pèlerin. Je fais pas mal de recherches, et j'apprends aussi pas mal de petites choses que je connaissais pas mal de petits détails, et ça c'est vachement intéressant également. Alors, première question qui m'a taraudé, moi, quand j'ai découvert ce whisky, c'est le nom. C'est quoi ce nom, quoi? Monkey Shoulder, épaule de singe, pour ceux qui ne suivraient pas. Genre, les mecs, ils étaient bourrés, ils ont créé le whisky, ils se sont dit ouais, John, file-moi le nom d'un animal, William, un nom de partie du corps, on fait un petit mix, on balance le nom, quoi. Ça aurait pu partir, mais tellement n'importe comment, genre Pony Henkel ou Cat Foot, gros bordel assuré, quoi. Évidemment, ce n'est pas la raison des faits. Ça aurait été carrément fun, mais c'est pas le cas. Laissez-moi éclaircir vos esprits et rétablir l'ordre et la vérité sur l'origine de ce nom. La véritable histoire, en fait, elle est assez sympathique. Les gars qui mélangeaient l'orge, à l'époque, ils le faisaient avec des pelles. C'était un travail très harassant, très compliqué, dans des conditions pas terribles. Et en fait, à force de bosser avec la pelle, ils se faisaient des rhumatismes au niveau de l'épaule. Si bien qu'au bout d'un moment, quand ils se trimballaient, rhumatisme, les gars, ils avaient l'épaule un peu flanchante comme ça. Je vous imite le singe en fait, parce qu'on les appelait les hommes singes entre guillemets, parce qu'ils avaient des démarches de singe. Je fais vachement bien le singe, oui, calme-toi, ne dis rien. Et donc, oui, je suis un singe. Je ferais pas long feu dans un zoo. Moi. Bref, donc cette maladie du maltage en fait était appelée épaule de singe, Monkey Shoulder. Et en fait, il y a une distillerie qui a décidé, en hommage à ces gens, de créer un whisky en leur nom, en leur honneur. Voilà. Donc il y a 3 distilleries exactement qui se sont réunies. Donc il y a Glenfiddich, il y a Balvenie, si je dis pas de conneries, et Kinninvie, du coup. Et voilà ce que ça a donné. En hommage donc au Maltmen. Et alors, je sais pas si vous voyez, à mon avis vous êtes un peu loin, je sais pas si vous voyez, là les 3 petits singes là qui sont là aussi d'ailleurs, je sais pas comment je cadre, je sais pas du tout, mais croyez-moi sur parole, il y a 3 petits singes sur cette bouteille. Un petit peu plus près. Mais bon, bref, au pire, vous avez bien la photo du début. Et donc ces 3 petits singes, pour moi, je pense que c'est référence aux 3 types de malt, en fait. Et franchement, c'est chouette, parce que rien qu'avec une bouteille, on va laisser ça comme ça. Là, d'entrée de jeu, t'as plein d'infos, juste avec la déco, et voilà, une bouteille, tu l'as pas encore ouverte, elle a une histoire à raconter. Et ça, franchement, je trouve ça chouette. Ça me plaît. Alors ce whisky, je le connais bien déjà, parce qu'en fait c'est avec ce whisky que je fais beaucoup, je m'en sers beaucoup pour base de mes cocktails à whisky. Je fais un petit peu dans la mixologie aussi au passage. Et en fait, de son caractère très rond et vachement sucré, il se marie bien avec beaucoup de saveurs. Pour ça qu'il est très intéressant, et il est aussi à indiquer
chez les gens qui veulent se lancer dans le whisky. C'est un très bon whisky pour découvrir. Il a vraiment des bonnes saveurs, un petit peu vanille, un petit peu sucré. Bon, moi je le connais, donc là pour le coup la critique, voilà, je vais pas la découvrir. Mais voilà, si vous voulez essayer, si vous connaissez pas, ou même si vous voulez vous faire plaisir, très honnêtement, Monkey Shoulder. Bon allez, assez bavassé, on se lance dans la critique. Et oui, vous aurez constaté l'apparition d'un verre de dégustation sauvage. Ça c'est la classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Eh ben, niveau de la couleur, on est sur un joli cuivre doré, hein, c'est très sympa, ça ajoute un peu de chaleur d'entrée, c'est chouette aussi. Alors, 40 degrés pour l'animal, et bon on va voir ce qu'il donne. Alors, hop là, le petit moment que j'aime beaucoup. Ah, alors ça c'est un bruit. Alors, là, c'est des doses un petit peu à la louche, hein, on n'est pas là pour... Voilà. On est pas là pour ajuster, je reprends pas le volant, de toute façon. Et puis je vais pas en boire plusieurs. Alors, juste avant le petit test olfactif, je dois bien vous avouer que... Moi j'ai pas bien d'odorat, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, ça se travaille et avec le temps on peut développer ça. Je vous avoue que moi-même j'ai encore des lacunes et il y a des odeurs que je loupe de temps en temps, ce qui ne m'empêche pas du tout d'apprécier les whiskies. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Déjà, pas agressif. Il agresse pas les naseaux. Il a une odeur qui se dégage. Pas extrêmement prononcée, mais il y a quelque chose. Donc des odeurs, moi je dirais là plutôt presque boisées. Boisé, un petit peu de réglisse, réglisse vanille un petit peu. Ça amène bien. Et un peu en arrière, on a un peu l'épicé, je trouve. On sent qu'il y a un petit quelque chose qui picote, tu vois, comme petite note de poivre ou de cannelle, peut-être, non, peut-être pas. Non, de poivre. Je trouve, hein, bon, passez-moi. Donc pour le nez. Donc on a dit boisé, un petit peu épicé, voilà, réglisse, vanille, ce genre de choses. Je lui mets un petit 3,5 pour le nez. Et bien maintenant que ça c'est fait, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de... Goûter. On va goûter. Et ben allons-y pour la bouche maintenant. On a ce petit côté épicé qui attaque bien, une bonne attaque, il est assez costaud en bouche, enfin costaud, il agresse pas, hein, toujours pareil, mais il y a de la saveur, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Bien sympa, alors on a un petit côté vanille qui prend un peu le dessus, la cannelle qui ressurgit aussi, enfin j'avais dit cannelle tout à l'heure, j'ai un peu triché, je le connais d'avance, moi je me rappelais qu'il y avait un petit goût de cannelle. Le poivre s'efface un peu en revanche. Donc on a vraiment plus, c'est un petit peu complexe, c'est un whisky assez complexe, c'est-à-dire que on a une odeur au nez et en bouche, ça dévie un petit peu. Donc on parle de whisky en gros un petit peu complexe. Mais ça c'est dû aux différents maltes. Et c'est assez sympa. Alors par contre il reste en bouche. Niveau de la longueur il est bien. Il a une bonne longueur, ça c'est assez sympa. Le boisé il perd un peu en fait en bouche. On l'a moins, le réglisse. Là, on est pas mal sur de la vanille, là, de la vanille. Vanille un petit peu cannelle. Non, vraiment, c'est un... Puis il est doux. On sent qu'il est doux, qu'il est rond, qu'il est chaleureux. Il y a quelque chose. Vraiment, il est sympa. Moi, je sais que c'est un produit que j'aime beaucoup. J'étais plus parti sur les 3,5-4, mais bon, 3,5 ça va bien parce qu'il est un petit peu... On sent... Alors, il est très doux, il est très rond, mais on sent un petit peu les chevaux quand même derrière. Et ça, bon, c'est un tout petit poil dommageable. Là. Moi, ça me gêne pas, mais ça peut, voilà. Ça peut avoir matière à redire derrière. Pour la finale, par contre, il a une très très bonne finale, je trouve. Il reste longtemps en bouche. Ça, c'est important. Alors, je vous expliquerai plus tard, ça s'exprime en Caudalie, en fait. La finale d'un whisky, c'est tout simplement le nombre de secondes, en fait, qui reste en bouche. Je vais pas m'amuser à calculer, oui, machin, à les compter, mais il a une bouche très intéressante. Une longueur... Alors, une longueur peut-être même plus sucrée que la bouche. Une bouche très intéressante, quelque chose. Non, une longueur. Ça... Je suis en patin. Hein. Le mec est tranquille, quoi, dans son salon. Hein. Bref. Oui, je me suis fait... Mais c'est là du direct, au bout d'un moment. Merde, je vais pas m'amuser non plus à faire des raccords de partout. Quel monde.
Donc je disais oui, une bouche assez intéressante en termes de presque caramel. On a cette petite note de caramel que je recherche dans beaucoup de produits, j'avoue. Et là on la trouve. Et franchement elle est intéressante. Et là j'ai encore en bouche la dernière lampée que j'ai prise. Franchement la longueur est très bien. Il a une très bonne longueur. J'ai envie de lui mettre 4,5 pour la longueur. Un petit 4,5, ça me plaît bien. Et reste plus qu'à finir ce verre déjà. À mettre ma note d'appréciation personnelle. Bon, du coup maintenant que vous avez grillé les patins, je vais faire un foutre, je vais me mettre peinard. Petite note personnelle, il va se prendre un bon 4. Un bon 4 sur 5 parce que franchement c'est un produit que j'aime beaucoup. Déjà dans les cocktails, c'est une valeur sûre. Ça, si vous avez des cocktails à faire à base de scotch, prenez celui-là. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et même en termes, voilà, boire tout seul, je me suis fait une soirée avec des potes où on a tourné à ça toute la soirée. Un délice, un vrai délice, il passe tout seul. Plus on en boit, meilleur il est. Bon, après, évidemment, ça c'est un peu comme tout. Donc ce qui nous fait du 4, j'avais dit 4,5 en bouche, ce qui nous donne une moyenne de 15,5 sur 20 pour ce Monkey Shoulder. Je suis assez sévère en plus quand je mets des notes, donc franchement 15,5 c'est une très très bonne note pour un whisky. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, la petite note du rapport qualité-prix, un bon gros B, même je vais pas m'amuser à mettre des plus parce qu'après on va partir n'importe quoi, un bon B quoi. Ça, bon B, oh putain la blague, bref, oubliez. Donc voilà, B parce que c'est un produit qui est très intéressant et donc il tourne aux alentours de 30 €. Et franchement pour 30 €, un produit qui est accessible à tous aussi parce que comme je vous ai dit, il a un profil qui peut s'adapter à beaucoup de situations et ça c'est vachement intéressant. Franchement pour 30 balles, que vous soyez amateur, que vous soyez novice, c'est un whisky à tester, très honnêtement. Voilà, bah c'est la fin de cette première critique. Ça a été un petit peu chaotique, hein, notamment au niveau des patins, de ma démarche de singe et tout ça. Bref, j'espère que vous aurez retenu surtout l'essentiel de la critique, que ça vous aura bien plu. Et pour la suite, bah, à la limite, si vous avez des whiskies à me proposer que je teste, si vous avez vos whiskies préférés que vous voulez me balancer à la critique, que je vois ce que j'en pense, ou bon, si vous voulez me faire boire des saloperies, après on va peut-être se calmer aussi, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en teste un en particulier, bah sinon j'en ai plein d'autres qui m'attendent. Voilà, bah bonne soirée à vous, à bientôt, et salutations maltesques. C'est un whisky à 40 degrés. Voilà. Alors, voilà. Ça va être parfait. Là, on va encore passer pour un con.